Je dirais que c'est vraiment important, le contrôle des naissances. Si le nombre de population augmente, ça va causer beaucoup de problèmes. Premièrement, c'est le problème de l'emploi qui causait parce qu'auparavant, il n'y avait pas mal de nombre de population. Les gens trouvaient vite le travail. Mais aujourd'hui, ça fait que, vu comment on appelle, le développement ou bien le nombre de populations aujourd'hui, ça cause beaucoup de problèmes. C'est un point qu'on peut prendre, mais pas totalement ça. Hein? C'est un des pans. Mais le contrôle des naissances là, c'est pas ça qui va faire que le développement sera développé. Ce n'est pas ça, sincèrement. Depuis 60, si les gouverneurs, depuis 60, depuis 60, si les gouverneurs avaient mieux fait, ce ne serait pas le contrôle des naissances qui va faire résoudre le problème. Ce sera forcément bénéfique pour le développement de l'Afrique. D'autant plus que si je prends un homme qui a 2 enfants et je prends un autre qui a 5 enfants, ils n'auront pas les mêmes dépenses à faire, ils n'auront pas les mêmes charges. Vous voyez, non? Celui qui a plus d'enfants n'aura pas les moyens pour mettre ses enfants dans des écoles de qualité. Par contre, celui qui en a 2, lui, il aura des moyens pour faire évoluer ses enfants. Et lorsqu'un enfant, on dit une personne instruite, c'est toute la nation qui gagne. Si nous combattons dans les pays, nous nous lançons dans les pays les plus développés, par exemple comme les États-Unis ou bien la Russie, il y a tellement du monde, mais ils sont tellement plus avancés que nous, qui sommes des petits pays en voie de développement où on a juste 11 à 12 millions d'habitants, comparé à ceux-là qui sont estimés à 25 millions d'habitants. Donc je pense que c'est pas trop important de réduire le taux de naissance pour dire que nous voulons un développement dans notre pays. Ce n'est pas un problème en tant que tel. Si chacun peut s'occuper de ses enfants, et puis je pense que c'est bon. Quand on réduit le nombre de naissances dans un pays ou bien dans une famille, c'est pour permettre aux parents, aux géniteurs de mieux suivre les enfants, de mieux les soutenir, parce que chaque enfant a besoin de soutien. Mais là, si on a beaucoup d'enfants ou on a peu de moyens pour les suivre, ce sera difficile de pallier à leurs besoins. La conséquence négative, c'est que on n'aura pas un grand nombre dans notre pays. La population sera beaucoup plus, sera réduite et on n'aura pas de la relève dans plusieurs domaines, dans les familles. On aura, une petite, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas un grand relève pour demain. Ça peut aider le pays en termes d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, nous crions tous qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays. Et vu ce qui se passe actuellement dans le pays, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de fuir. Mais si on arrête un peu côté naissance, ça pourra nous aider, surtout les parents. Ce que ça peut changer, c'est quoi? C'est qu'un être humain qui vient sur Terre a certainement une mission à accomplir sur Terre. Donc du coup, on ne peut pas empêcher quelqu'un de venir en vie. Si quelqu'un a la possibilité de faire 8 enfants, s'il est capable de les gérer, il n'y a pas de problème pour ça. Comme conséquence positive du contrôle des naissances, on aura d'abord la réduction du taux de pauvreté, du taux de chômage, par exemple. Et comme conséquence négative, on aura manque de la jeunesse, par exemple. Si on réduit le nombre et que ceux qui sont déjà là grandissent, peut-être qu'on n'aura plus assez de jeunes. Ça peut réduire le problème de l'emploi et aussi à l'école et aussi pour le contrôle, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont au Bénin qu'on n'a pas encore arrivé à les détecter, qui n'ont pas enregistré. Donc s'il n'y avait pas beaucoup de nombres,
je crois qu'il y aura la possibilité de pouvoir contrôler tout le monde, quoi. Si on prend par exemple le cas de nos universités, il y a tellement d'effectifs que quand est-ce que tous ceux-là vont trouver du travail? Quand est-ce que... Moi par exemple, j'en ai deux. Quand est-ce que tous ceux-là vont trouver du travail? Ceux qui ont des diplômes là, si on prend ce point-là, ça peut résoudre en partie, mais pas entièrement. À la longue, on aura des problèmes. Si on prend par exemple l'exemple de la Chine, aujourd'hui maintenant ils sont en train de regretter, en train d'avoir limité le nombre d'enfants à un seul enfant par famille. Aujourd'hui maintenant la population finance vieillisse. Vous voyez? Donc sur ce plan-là, il faut laisser les hommes faire le nombre d'enfants qui veulent à eux-mêmes de savoir si la charge commence par peser sur eux, ils seront obligés de limiter. Il peut forcer les femmes à faire le planning familial. Par exemple, après un accouchement, on peut vous amener à espacer les naissances. C'est-à-dire dire forcément, lorsque tu fais un enfant maintenant, il faut attendre au moins 5 ans, voire 3 ans avant de faire un autre. Ou bien, le gouvernement peut aussi dire, prochainement, nous allons donner telle somme aux foyers qui vont se limiter à 2 enfants ou bien à 3 enfants. Cela va plus motiver les gens à ne plus faire beaucoup d'enfants. Les moyens, moi je dirais que c'est de pouvoir passer des informations et de pouvoir, pourquoi pas voter une loi comme ça pour que les gens puissent respecter ça. Si un jeune ou bien un père de famille a déjà enregistré 2 ou 3 enfants dans un hôpital et un jour il revient pour dire que bon, je reconnais cette grossesse, l'État pourra très rapidement l'arrêter pour ne pas exceller sur le nombre qu'on s'est prescrit de ne pas dépasser dans notre pays. Je pense qu'il faut passer par une sensibilisation, il faut sensibiliser les parents, il faut les mettre devant le fait accompli pour qu'ils voient en réalité ce qui se passe. Sinon, il y a les lettrés, il y a les illettrés. Le pauvre maintenant, par exemple, lui ne comprend rien de ceci. Donc il va falloir qu'on lui explique, qu'on le sensibilise sur cela. Et peut-être s'il comprend, je pense que ça pourra marcher.